Alors le Chumash. Donc nous sommes dimanche 11 Eshvan, Vayera, chapitre 18. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Manré, tandis qu'ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Hachem lui apparut pour rendre visite aux malades. Sota 14a. Rabbi Rama Bar Hanina a enseigné. On était au 3e jour après la circoncision et le Saint béni soit-il lui est venu prendre de ses nouvelles. Baba Metsia 86b. Dans les plaines de Manré. C'est Manré qui l'avait conseillé à propos de la circoncision. Aussi, est-ce sur ces terres que Dieu s'est révélé à Abraham, Bereshit Rabba 42.8. Il était assis. Le mot Yoshev est écrit sans vav et peut donc se lire Yashav. Il s'est assis. Abraham a voulu se lever, mais le Saint béni soit-il lui a dit « Assieds-toi, et moi, je resterai debout. Tu es la personnification de tes enfants. Je me tiendrai debout dans l'assemblée des juges, et eux resteront assis, ainsi qu'il est écrit. » Télim 82.1. Dieu se tient debout dans l'assemblée divine. Bereshit Rabba 48.7, Shevuot 30b. Qu'est-ce qu'il y a? À l'entrée de la tente, pour voir s'il viendrait à passer des gens qu'il pourrait inviter à entrer chez lui. Pendant la chaleur du jour, le Saint béni soit-il avait dégagé le soleil de son écrin, afin de lui épargner la fatigue causée par la présence d'invités. Mais quand il a vu que leur absence lui causait de la peine, il lui a envoyé des anges à forme humaine. Baba Messia 86b. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et voici 3 hommes. L'un pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, un autre pour détruire Sodome, un 3e pour guérir Abraham, car le même messager n'est jamais chargé de 2 missions différentes. Bereshit Rabba 52. La preuve en est que, dans tout le présent chapitre, on parle d'eux au pluriel. Ils mangèrent, verset 8. Ils lui dirent, verset 9. Il est écrit en revanche, à propos de la bonne nouvelle, « Je reviendrai vers toi », verset 10. Et au sujet de la destruction de Sodome, « Car je ne pourrai rien faire avant que tu n'y sois arrivé ». Infra 19-22. Quant à Raphaël, qui a guéri Abraham, il s'en est allé pour sauver Lot. Ainsi qu'il est écrit. Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, il lui dit « Sauve ta vie », d'où il résulte que c'est le même ange qui les a sauvés. La mission de guérir et celle de sauver étant de même nature. Bereshit Rabba 50. Debout sur lui, devant lui. Mais il est plus correct de s'exprimer ainsi s'agissant d'anges. Il vit. Pourquoi 2 fois le mot Vayar? Il vit. La première fois est à prendre au sens propre, la seconde dans le sens compréhension. Il a vu qu'il restait debout à la même place, et il a compris qu'il ne voulait pas le fatiguer. Il savait certes qu'il allait venir à leur rencontre, mais ils sont restés à leur place en son honneur, pour lui montrer qu'il ne voulait pas le fatiguer. C'est alors qu'il a pris les devants et qu'il a couru à leur rencontre. La Gemara Baba Metsia 86b fait remarquer qu'il est d'abord écrit « debout sur lui ». Et ensuite, il courut à leur rencontre. Lorsqu'ils l'ont vu en train de défaire et de refaire son pansement, ils se sont éloignés. C'est alors qu'il a couru à leur rencontre. Et il dit, « Seigneur, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. » Il dit, « Seigneur Adonai, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce. » C'est au pluriel qu'entre eux, c'est au plus grand d'entre eux qui s'est adressé. Il les appelait tous Seigneurs. Et au plus grand, il dit, ne passe pas ainsi si celui-ci ne passe pas. Ses compagnons resteront avec lui. Le mot Adonai, mes seigneurs, a ici le sens profane de messieurs. Shevuot 35b. Autre explication, le mot a un sens sacré et c'est à Dieu que s'adresse Abraham. Il demande au Saint béni soit-il d'attendre qu'il ait fini de courir pour accueillir ces gens de passage. Il est vrai que cette demande figure après le « et couru à la rencontre » du verset précédent. Mais elle a eu lieu avant. Le texte s'exprime souvent de cette manière, ainsi que je l'ai expliqué à propos de « mon esprit ne plaidera plus éternellement pour l'homme ». Supra 6.3, parole rapportée après le récit de la naissance des fils de Noach. Supra 5.32. Or, la décision prise par Dieu de détruire le monde a précédé de 20 ans la naissance des fils de Noach. Les 2 explications du mot Adonai figurent dans Bereshit Rabba, Bereshit,
Rabat 48:10. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Qu'on aille prendre, le verbe est employé ici au passif, l'action étant faite par un messager. Le Saint béni soit-il a rendu par la suite à ses enfants, mesure pour mesure, cette fourniture d'eau par un messager ainsi qu'il est écrit. Moshe leva la main, il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance. Par Midbar 20:11. Moshe, ayant alors procuré de l'eau à tout Israël, Baba Metzia 86b. Lavez-vous les pieds, comme ils pensaient avoir affaire à des Arabes, adorateurs de la poussière de leurs pieds. Bereshit Rabbah 54. Il a pris garde à ne pas introduire d'objets d'idolâtrie dans sa maison. Son neveu Lot, en revanche, qui n'était pas aussi attentif, leur a parlé d'abord de passer la nuit, puis de se laver, ainsi qu'il est écrit, passez-y la nuit et lavez vos pieds. Infra 19:2. Sous l'arbre, le mot het est à traduire par arbre et non par bois. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur, et répondirent, fais ainsi que tu as dit. Vous restaurerez votre cœur. Nous lisons tant la Torah que dans les Nevi'im, prophètes, et les Ketuvim, hiérographes, que le pain restaure le cœur. Il est écrit dans la Torah, vous restaurerez votre cœur. Dans les Nevi'im, restaure ton cœur d'un morceau de pain. Shoftim 19:5. Et dans les Ketuvim, le pain restaure le cœur de l'homme. Teilim 104:15. Rabbi Amma a enseigné. Il n'est pas écrit l'Evakem, mais l'Ibekem. Pour t'apprendre que les anges ne sont pas dominés par le penchant du mal. Le double bête de l'Evakem symbolisant le double penchant, au bien comme au mal. Bereshit Rabbah 48:11. Après quoi, vous poursuivrez votre chemin, ensuite vous partirez, puisque aussi bien, c'est ce que vous demande du moment que vous êtes passé chez moi pour m'honorer. L'expression qui, aken, a la même signification que al-asher, à cause de, comme chaque fois qu'elle est employée dans le texte, puisque aussi bien ils sont venus à l'ombre de mon toit. Infra 19:8. Car c'est pour cela que, qui alken, j'ai vu ta face comme on voit la face de Elohim. Infra 33:10. Puisque aussi bien qui alken, je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Infra 38:26. Puisque aussi bien qui alken, tu connais les lieux où nous campons, Bamidbar 10:31. L'expression qui alken a la même signification que al-asher, à cause de, comme chaque fois qu'elle est employée dans le texte, puisque aussi bien elles sont venues à l'ombre de mon toit. Infra 19:8. Car c'est pour cela que qui alken, j'ai vu ta face comme on voit la face de Elohim. Infra 33:10. Puisque si bien qui alken, je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Infra 38:26. Puisque aussi bien qui alken, tu connais les lieux où nous campons, Bamidbar 10:31. Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit, 8:3, mesure de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. De farine de pur froment. La farine pour des gâteaux et le pur froment pour en faire la pâte dont les cuisiniers couvraient le récipient afin de retenir l'écume, qui remonte à la surface, Baba Metzia 86b. Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras, et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Un jeune taureau tendre et bon. Ils étaient 3 taureaux, afin qu'ils puissent manger 3 langues assaisonnées à la moutarde Baba Metzia 86b. Aux jeunes hommes, c'était Ishmaël, pour l'initier au misvot, en l'occurrence à celle de l'hospitalité, Bereshit Rabbah 48:13. Près de la crème et du lait, puis le veau, qu'on avait préparé et leur servi, il se tenait devant eux sous l'arbre tandis qu'ils mangeaient. Il prit de la crème, il n'a cependant pas apporté pas de pain, parce que la pâte était devenue impure, Sarah ayant recommencé ce jour-là à avoir ses règles. Bereshit Rabbah 48:14, Baba Metzia 87a. De la crème du lait qu'on enlève à la surface, et le jeune taureau qu'on avait préparé, au fur et à mesure qu'il avait préparé un plat, il leur servait Baba Metzia 86b. Ils mangèrent, ils ont fait semblant de manger,
Nous l'on déduit que l'on ne doit pas s'écarter de la coutume du lieu où l'on se trouve, Ibida. Ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Répondit, elle est dans la tente. Ils lui dirent, la lettre Aleph, Yod et Vav du mot Elav. À lui sont surmontés d'un point. Rabbi Shimon ben Elazar a enseigné, Bereshit Rabbah 48-15, toutes les fois que dans un mot les lettres non pointillées sont majoritaires, car qu'il faut interpréter, ici où sont les lettres pointées qui sont les plus nombreuses, car elles que tu devras interpréter, à savoir qu'à Sarah aussi ils ont demandé où était Ayo, Abraham, ce que nous enseigne une règle de politesse. Lorsqu'on est reçu chez quelqu'un, on doit demander au mari des nouvelles de sa femme, et à la femme des nouvelles de son mari. La Guimara Baba Messia 87a souligne que les anges savaient, certes, où était Sarah, notre mère, et qu'ils ont voulu mettre sa discrétion en évidence afin de la rendre plus chère à son mari. Rabbi Yosi Bar Hanina a enseigné, c'était pour lui envoyer la coupe de vin qui a accompagné la bénédiction après le repas. Elle est dans la tente, elle est discrète. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah ton épouse. Or Sarah l'entendait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. À pareille époque, à cette même époque, l'année prochaine, on était à Pessar, et c'est à Pessar qu'est né Israq, Seder Olam 5. Le texte ne porte pas Kehetz à une époque, mais Karetz à cette époque précise. À pareille époque, littéralement, à cette époque vivante. À pareille époque où tu seras vivante, où vous serez tous vivants et en bonne santé. Je reviendrai, Shov, Ashur, littéralement revenir, je reviendrai. L'ange ne lui annonce pas son propre retour, mais il se fait le porte-parole de Dieu. Autre exemple de la même forme répétitive d'un verbe utilisé dans le même sens. L'ange de Hachem lui dit « Je multiplierai beaucoup ». Arba, arbes. Littéralement, multiplier, je multiplierai. Ta descendance, Supra 16-10. Un ange n'a pas le pouvoir de multiplier une descendance, mais il le lui dit en tant que messager de Dieu. Il en est de même dans les propos tenus par Elisha à la Shunamite. À pareille époque, au retour de cette saison, tu serreras un fils dans tes bras. Elle répondit, ah, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. De Mélakim 4.16. Les anges qui avaient annoncé la nouvelle à Sarah ont dit, je reviendrai. Quant à Elisha, il a dit, les anges qui sont éternellement vivants ont dit, je reviendrai. Tandis que moi, qui suis un être de chair et de sang, aujourd'hui vivant de ma mort, je sois vivant ou que je sois mort, à pareille époque, tu serreras un fils dans tes bras. Réchit Rabbah 53.20. Qui était derrière lui. La porte était derrière l'ange. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans la vie, le tribut périodique des femmes avait cessé pour Sarah. Avait cessé pour elle. Le cycle des femmes, le cycle de l'impureté des femmes avait cessé pour elle. Sarah rit en elle-même, disant, flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. En elle-même, elle regardait ses entrailles et se disait, est-il possible que ses entrailles portent encore le fardeau d'un nourrisson? Que ses seins desséchés donnent encore du lait? Midrash Taoma Shoftim 18. Ce bonheur. Le mot Edna désigne l'éclat de la chair. Il est employé dans la Mishnah, Menachot 86a. On enlève le poil pour rendre son lycée, Meaden, à la chair. Autre explication, le mot est apparenté à l'araméen Idan, le temps, c'est-à-dire l'époque des règles. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, et quoi? En vérité, j'enfanterai âgé que je suis? Est-il vraiment que je vais engendrer? Moi qui ai vieilli. Le texte a modifié les paroles de Sarah pour préserver la paix du ménage, car elle avait dit, en fait, et mon mari est vieux. Baba Metsia 87a, Bereshit Rabbah 48-18. Est-il rien d'impossible au Seigneur? Autant fixé à pareille époque, je te visiterai et Sarah sera mère. Est-il rien qui soit difficile? Après le Targum, est-il caché? Est-il quoi que ce soit de difficile, d'éloigné et de caché pour moi, que je ne puisse faire selon ma volonté? Autant fixé à cette même époque spécifique que je t'ai fixé hier, à cette même époque de l'année prochaine. Amen.